Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la première séance de la leçon Les roches sédimentaires, archives des paysages anciens. On commence cette séance par un rappel de la dernière leçon. Donc, on a vu dans la leçon des roches sédimentaires que ces roches sont formées après le passage par 4 étapes. Donc, la première étape, c'est l'érosion, qui peut être mécanique ou chimique. Après l'érosion, on a le transport. Puis, après le transport, les produits de l'érosion, ils vont subir la troisième étape qui est la sédimentation. Puis, les sédiments, ils vont passer par la quatrième étape qui est la diagenèse pour donner une roche solide et compacte. Donc l'ensemble de ces 4 étapes, on l'appelle le cycle de formation des roches sédimentaires. Maintenant, on passe à commencer notre leçon par une situation de départ. Donc l'observation des roches sédimentaires montre qu'il contient des traces et des restes des êtres vivants. Ces restes et ces traces, on les appelle les fossiles. Donc les questions posées dans cette leçon sont: la première question, qu'est-ce qu'un fossile? La deuxième question, comment ces fossiles sont-ils conservés dans les roches sédimentaires? Et la troisième question, c'est: quel est le rôle des fossiles? Il existe différentes sortes de fossiles. Par exemple, le trilobite, qui est un fossile d'un être vivant marin qui est disparu depuis millions d'années. D'autres exemples, le dinosaure est un être vivant qui a aussi disparu sur Terre depuis des millions d'années. Mais il existe d'autres exemples des fossiles qui sont présents dans nos jours, par exemple les poissons, les reptiles et des insectes et des végétaux ou des plantes. La question qui reste posée maintenant, c'est comment les fossiles sont-ils conservés dans les roches sédimentaires, ou d'une autre façon, comment les sédiments, comment les fossiles sont-ils formés? Donc pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple de la formation de fossiles de trilobites. Donc le mécanisme de formation de trilobites ou des fossiles en général s'appelle la fossilisation. Donc comment se passe ce mécanisme-là? Donc après la mort d'un être vivant, par exemple le trilobite, donc sa partie, il tombe en fond et sa partie mou, il se décompose, et la partie solide, il persiste, et les sédiments, après des millions d'années, viennent de se déposer les uns sur l'autre. Et à cause des agents de l'érosion, on peut trouver le trilobite en surface de la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir d'après cette séance? Donc, la première chose, c'est que les fossiles sont les restes et ou les traces des êtres vivants conservés dans les roches. On peut retenir aussi que
la transformation de la partie dure de l'organisme en fossile et elle s'appelle la fossilisation.